Si tout à l'heure j'ai dit que Yves sort avec Adama Bitogo, un journaliste en face de moi va essayer de tirer ma bouche pour me créer des problèmes. Comme ça, il va se dire non, ce n'est pas lui qui a dit, mais c'est un blogueur qui a dit. Et que c'est une fausse information. Pourtant, Yves elle-même à son émission avec la Miss, soi-disant Miss, ils ont eu à parler de ça. Et c'était en live. Nous tous on a entendu. Journaliste ivoirien, aucun scoop, aucune bonne nouvelle, aucune enquête. Aucune investigation de journalistes n'est menée sur le terrain, rien de rien. Des rigolos, des bandes d'incapables, les journalistes ivoiriens. Comme certains que je vois dans les émissions 360. Quand c'est pour critiquer le gouvernement d'un autre pays, quand c'est pour critiquer la justice d'un autre pays, ou même pour critiquer les opposants politiques ivoiriens, là ils ont des arguments, ils sont clairs et lucides dans tout ce qu'ils disent. Mais quand c'est pour parler des actions que mène le gouvernement actuel, quand c'est pour parler de la justice ivoirienne, de comment la justice ivoirienne juge les gens, en ce moment-là, leur mémoire devient sélective. En ce moment-là, ils deviennent amnésiques. En ce moment, quand ils parlent, t'as l'impression qu'ils parlent d'une autre Côte d'Ivoire. Sinon, Côte d'Ivoire que nous on connaît là, c'est pas de ça ils sont en train de parler. Ils voient un enfoiré à qui on donne le micro sur l'émission 360 qui dit ceci, que les militaires ivoiriens ont été pris en otage au Mali. C'est vrai que le mot otage, c'est un mot français et nous les Ivoiriens, on n'est pas français. Mais otage, c'est quand tu es quelque part, on vient t'enlever. Mais quand toi-même tu te rends chez la personne et la personne dit que tu es venu faire quoi chez moi, bon, comme tu n'arrives pas à justifier pourquoi tu es là, je t'arrête. Est-ce que des militaires ivoiriens ont qu'à de prendre avion avec armes pour venir en France ici? Ils ont qu'à de ça. Ce qu'ils sont venus faire, ils vont expliquer. Je vois d'autres dans les commentaires qui me disent que tu critiques Daouda. Est-ce que tu as son niveau intellectuel? Le niveau intellectuel, c'est un papier. Le niveau intellectuel ne garantit pas que tu es intelligent. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, Daouda, à Live TV, il n'est rien. Même Willy Dombo a poids que Daouda. Daouda, c'est un chroniqueur. Il n'a pas d'émission spéciale. Dès que s'il est là, il n'est pas là, c'est zéro. Le contrat d'une saison de Allo Clavier de Amon Chic est plus lourd que le salaire annuel de Daouda à Live TV. Voilà pourquoi il est obligé d'avoir sa langue dans la poche de quelqu'un. Aujourd'hui, nous tous on sait et on voit par ses actes et par ses propos que peu importe ce que le gouvernement va faire, Daouda ne va jamais condamner, il ne va jamais se prononcer contre, il va toujours trouver des arguments stupides pour défendre le gouvernement parce qu'il a sa langue là-bas. Les journalistes aujourd'hui, par lâcheté, ils n'ont aucun scoop. Toutes les nouvelles qu'ils donnent ou bien qu'ils parlent de ça à la télé, c'est soit un blogueur ou un influenceur ou bien un cyberactiviste qui a tenu ce genre de propos-là. Et puis eux, ils relaient de sorte à pouvoir se couvrir, de sorte à pouvoir se protéger. Pour ne pas être en première ligne des accusations, bande de lâches que vous êtes. Comme ça, quand on demande, ils disent non, c'est pas moi qui ai dit. C'est le tel blogueur qui a dit, moi j'ai juste relayé. Pourtant, quand ils nous écrivent, les journalistes, moi il y a le numéro de plusieurs journalistes. Quand ils nous écrivent, il y a des choses ils disent, mais dans la réalité, sur le terrain, ils disent autre chose. Vous êtes des vendus, vous êtes des lâches, vous êtes des peureux, vous êtes des tapettes.